Bonsoir Myriam. J'ai pas de feu d'artifice moi. Bon, pas de feu d'artifice dans l'économie et ce soir c'est plutôt même le suspense. Les États-Unis vont-ils commencer l'année 2013 en évitant le précipice fiscal? Eh bien a priori le vote n'aura pas lieu ce soir. Non, on vient de l'apprendre, la Chambre des représentants où les républicains sont majoritaires ne devrait pas voter ce soir. Elle va se réunir, elle va discuter de l'accord dont on parle qui pourrait voir le jour incessamment sous peu, mais a priori il n'y aura pas de vote avant minuit, donc techniquement la falaise fiscale est bien là et les États-Unis vont s'y précipiter, mais apparemment pour peu de temps. Tout à l'heure on a entendu le président Barack Obama évoquer donc cet accord qui est en discussion au Congrès entre les républicains et les démocrates, cet accord qui serait donc en vue sur simplement la partie recette on va dire du budget, c'est-à-dire les augmentations d'impôts, en l'occurrence les augmentations des impôts des Américains les plus riches, car c'est bien ça le cœur de la bataille. Donc les républicains auraient transigé. Ils seraient d'accord pour que ces impôts concernent non pas seulement les ménages qui gagnent $1 million par an, mais moins, donc $400 000 par an, ce qui est un pas vers les démocrates qui eux-mêmes au départ voulaient imposer à partir de $250 000 par an. Donc on voit bien la bataille de chiffres entre républicains et démocrates qui n'entendent pas de la même oreille ce que c'est qu'un riche américain. Alors voilà, ça c'est pour la partie recette. Pour la partie dépenses, puisqu'il y a aussi pour équilibrer un budget une partie dépenses très importante, donc baisser considérablement les dépenses publiques. Là, pas d'accord pour le moment, pas de compromis, et c'est ce que semblait regretter tout à l'heure Barack Obama. Je vous propose de réécouter un extrait de son discours. Ma préférence eût été de résoudre tous ces problèmes dans le contexte d'un accord plus global, un grand marché qui permettrait de résoudre nos problèmes de déficit de façon équilibrée, qui ne traite pas simplement des impôts, mais avec ce Congrès, c'était manifestement trop à espérer. À l'heure qu'il est, nous pouvons peut-être y parvenir par étapes. Alors, quelles sont les réactions sur les marchés financiers? Alors, Wall Street s'est reprise, en fait, depuis d'ailleurs l'intervention de Barack Obama ce soir et sans discontinuer. Vous regardez, Wall Street est dans le vert. Un Dow Jones qui prend ce soir 1,28%, un Nasdaq à plus 2%, S&P 500 plus 1,69%. On voit bien donc que l'espoir est de retour auprès des investisseurs sur les places américaines. Le compromis est en vue. En Europe, c'était une tendance beaucoup plus dispersée. L'Allemagne était fermé, Francfort. Paris a terminé en hausse de 0,58%, alors qu'à Londres, on était dans le rouge à moins 0,47%. Alors on parle beaucoup de la crise économique, mais à l'échelle de l'année 2012 est plutôt un bon millésime pour les places boursières, et notamment en Europe. Oui, c'est tout à fait curieux. C'est vrai que l'Europe et la zone euro s'enfoncent dans une crise absolument historique qui est loin d'être terminée. 2013 sera une année difficile, tous les chefs d'État le disent, à des degrés divers. Et si on regarde sur un an les performances des indices, on regarde à Londres par exemple, le FTSE en un an a pris 5,8%. À Paris, le CAC 40 plus 15,2%. Et à Francfort, le DAX 29,1%. Alors pourquoi ce décalage en quelque sorte entre l'économie vécue et les indices boursiers? Eh bien la réponse, écoutez, d'Alexandre Baradès qui est analyste marché chez Saxo Bank. Je pense qu'ils vont également démarrer l'année 2013 et même la poursuivre sur une très bonne lancée. Pourquoi ils sont excellents, ou très bons en tout cas? Parce qu'il faut encore se souvenir qu'il y a seulement un semestre de cela. La question qui se pose en zone euro, c'est est-ce que l'intégration européenne va pouvoir survivre ou non à la crise de la dette grecque? On n'avait pas encore cette réponse il y a quelques mois seulement, et les marchés, lorsque le CAC notamment était sous les 3000 points il y a 6-7 mois de cela, eh bien, opter pour un scénario qui était potentiellement celui d'un éclatement de la zone euro. Aujourd'hui, non seulement on est revenu de ce scénario, et on a écarté le risque systémique, et donc les marchés sont non seulement positifs pour la fin de l'année, et vont encore prolonger cette tendance en 2013, parce que les opérateurs, les investisseurs vont rechercher plus de risques, plus de rendement. Et c'est comme chaque année le moment des vœux par les chefs d'État. Alors outre Barack Obama, un autre chef d'État s'est adressé à ses concitoyens ce soir, François Hollande. Il a présenté ses vœux donc et exhorté les Français à garder espoir pour 2013. Voilà, et lui il garde espoir d'inverser la courbe du chômage avant la fin de l'année 2013. C'est sa promesse de campagne, c'est sa promesse de chef d'État, c'est vraiment son objectif pour l'année qui vient. Il souhaite aussi, François Hollande, ramener le déficit budgétaire, on le sait, à 3%, ce qui supposerait une croissance en France à 0,8%.
8%, et ça, les instituts de conjoncture en doutent très fortement et très publiquement. Et puis François Hollande est revenu sur la taxe sur les plus riches. Nous aussi, en quelque sorte, nous avons cette problématique, même si on ne peut pas comparer évidemment avec les États-Unis, une taxe à 75% au-delà du million d'euros gagnés, mesure qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais que le chef de l'État veut maintenir en la transformant. Écoutez-le. Les revenus du capital sont maintenant taxés comme ceux du travail. Et il sera toujours demandé davantage à ceux qui ont le plus. C'est le sens de la contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus, qui sera réaménagée suite à la décision du Conseil constitutionnel, mais sans changer son objectif. Évasion ou optimisation fiscale, Bulgarie est sous la loupe du fisc italien. Oui, le fisc italien qui accuse donc le joaillier d'avoir domicilié ses profits dans des pays qui ont la main légère sur le plan fiscal, c'est-à-dire le Luxembourg et l'Irlande, et d'avoir laissé les pertes en Italie, ce qui aurait permis à Bulgarie d'économiser 70 millions d'euros d'impôts. Bulgarie, qui est maintenant propriété d'ailleurs d'LVMH depuis l'année 2011, dit avoir respecté entièrement la légalité. On suivra cet événement là aussi en 2013. Merci beaucoup Myriam et je vous souhaite un très bon réveillon. C'était le journal de l'économie.